Et pour lancer la discussion, justement, je voulais savoir comment vous arrivez sur ce projet-là, comment est-ce que, quand on voit ce qui est fait, une ambition incroyable à tout point de vue, c'est quoi la porte d'entrée avant d'arriver à tout ça? Alors, comme on le sait, c'est vrai que le cinéma est une aventure très collective. Un projet se porte par plusieurs personnes. Donc, moi, j'arrive à un moment donné où ce projet existe déjà depuis une vingtaine d'années. C'est Caroline Bongrand qui en est l'origine du projet, qui est l'auteur original de cette grande histoire d'amour et de ce projet de faire ce pari de cette construction de la Tour Eiffel mêlée à cette grande histoire d'amour. Donc moi j'arrive à un moment donné où dans le processus, les tentatives qui se sont succédées avec d'autres metteurs en scène, d'autres producteurs, d'autres équipes artistiques, ne sont pas forcément allées au bout, en France ou à l'étranger. Et je flash, comme je pourrais flasher en tant que metteur en scène sur le sujet d'un livre. Il se trouve que je flash sur cette idée originale de Caroline, qu'elle développait. Il n'y a plus de micro, mais c'est un très beau film. Je crois que c'est parti. C'est reparti. Ouais. Donc j'arrive à ce moment-là, et c'est porté également par une femme qui s'appelle Vanessa Van Zuelen, qui est la productrice du film, qui avait à ce moment-là les droits du film. Souvent les producteurs achètent les droits des projets et ont un temps donné pour essayer de le mener à bout. Et c'était un projet qui à ce moment-là était porté par Vanessa Van Zuelen et la maison de production Pathé, une maison de distribution de cinéma et de production, et qui était un petit peu en panne de réalisateur, on va dire ça comme ça. Et moi j'arrive de deux aventures assez différentes dans le registre de la comédie, donc Papa ou Maman, dans un film en registre différent. Et puis j'ai flashé à titre personnel sur le challenge de me lancer dans un autre registre et sur cette magnifique histoire qui avait été imaginée. C'était il y a 3 ans et demi, donc la gestation d'un projet est toujours assez très long. J'arrive en novembre 2017 et nous sommes en 2021. Est-ce qu'il y a déjà une première question? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai été relativement admiratif en fait de la patine grand siècle que vous avez réussi à donner à Paris dans le film. La quoi, pardon? La patine? La patine oui. grand siècle que vous avez donné à Paris. Bon, je sais qu'au Parc Monceau, le décor s'y prête plutôt bien, mais je voulais vous demander comment vous avez fait sinon pour rendre l'atmosphère d'époque à ce film. Voilà, merci. Alors, en fait, c'est vrai que quand on prépare un film comme ça, il y a évidemment la première question qui se balade de bureau en bureau dans la préparation, c'est qu'est-ce que ça veut dire de faire un film d'époque et comment on a réussi à passer le contrat avec le spectateur qui va acheter l'histoire qu'on lui raconte sans forcément se dire c'est un film d'époque, je suis parasité par des endroits que je reconnais. Et la personne qui a beaucoup aidé œuvré à ça, c'est Mathias Boucard, qui est le chef opérateur de ce film, et qui a énormément réussi. Justement, c'est marrant parce que le mot patine était un mot qu'on employait à peu près 25 fois par jour, et il fallait de la patine partout. Il fallait de la patine sur les murs, il fallait de la patine sur les costumes, et en fait c'est un mot qui veut dire beaucoup pour nous, équipe de cinéma, parce que on avait la trouille absolue d'un truc qui fasse trop neuf, trop propre. Souvent je dis au cinéma, sur les costumes par exemple, on a l'impression qu'ils sortent des loueurs, ou alors ils sont trop bien repassés. Donc juste avant les prises, on était plusieurs à leur balancer de la terre, à mettre de la fumée, à créer le maximum d'accidents pour que justement ça puisse être le plus vraisemblable possible. Donc c'est chouette si vous avez été réceptif à ça, parce que c'est beaucoup d'investissement, de travail et de cogite pour que justement on accepte le charme de la belle image sans que ça prenne jamais le dessus. On a espéré faire ça sur l'histoire qui est racontée. Donc c'est un équilibre un peu... Voilà, qui n'est pas toujours évident à trouver, mais moi-même je trouve qu'on est au max de ce qu'on a essayé de faire en tout cas, sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Et Romain et Emma portent beaucoup ça, enfin, on va y venir aussi. Mais justement, Romain, je faisais la transition tout seul. Oui, parce que voilà, ce que tu disais, c'est qu'un film comme ça, c'est aussi cette histoire de Longlais, c'est ces deux acteurs-là. Oui. Comment ils arrivent, je crois que c'est Romain, le premier. Alors pourquoi Romain pour jouer Gustave? Moi, je ne connaissais pas Romain personnellement, mais je connaissais, comme plusieurs d'entre nous, j'imagine ici, l'acteur et le parcours artistique. Et j'ai immédiatement... en fait, c'est le seul acteur, en tout cas depuis que moi je suis arrivé sur le projet,
auquel j'ai pensé. C'est le seul acteur qui a lu le scénario. Et je suis allé le voir, je dirais quelques mois après que moi-même je me sois emparé du projet avec Caroline et Thomas Bidguin, dans un premier temps, avant que d'autres auteurs nous rejoignent. Et je suis allé voir Romain, j'ai demandé à le rencontrer, et il était super, c'est un mec formidable. Et je lui ai pitché un peu l'idée, en lui racontant dans les grandes lignes le croisement de cette histoire d'amour et de cette construction à Tour Eiffel, pour essayer de voir déjà si il fallait que je m'arrête de fantasmer, ou s'il y avait une ouverture sur le fait que ça puisse éventuellement lui plaire. Alors après, avec l'expérience du vieux renard qu'il a, il m'a pas du tout dit oui. Il m'a dit c'est sympa, t'as l'air cool, on verra, pourquoi pas. Mais c'était déjà beaucoup, parce qu'il aurait pu me dire attention, excuse-moi mon pote, mais j'ai absolument pas envie de faire un film d'époque, encore moins sur cette histoire de Tour Eiffel, ça me parle pas. Donc j'ai pas eu ça, et du coup on a vraiment eu un accueil plutôt, un contact chouette, et après il a accompagné et beaucoup nourri également les différentes versions du scénario. Et moi, j'ai flashé sur lui parce que je trouve que Romain, c'est un acteur qui sait tout faire. C'est un acteur qui reste suffisamment aussi discret dans sa vie privée pour qu'on continue à se projeter sur lui dans des rôles très différents, comme Vernon Subutex, comme là dans Eiffel, comme dans les films qu'il a pu évidemment jouer sur l'Auberge espagnole, la série de Clapiche. Je trouve que c'est un acteur, quand il est en femme chez François Ozon, c'est un acteur qui est totalement caméléon et qui, pour cette histoire-là, me donnait l'impression de correspondre parfaitement au côté romantique et en même temps, parce que c'est Romain Duris, le côté rock, et ça j'aimais bien ça chez lui. La modernité passait aussi par ce choix-là, par Romain. Bah, c'est l'adjectif que tu pourras employer complètement pour Emma Mackey. C'est quand même la première fois qu'on en va dans un grand rôle. Alors moi je ne savais pas qu'elle parlait français quand je l'ai vue dans la série Sex Education, mais comment est-ce qu'on se dit voilà le couple, et ça sera elle pour jouer Moi, j'ai pas ma productrice, donc Vanessa Van Zulen, a des enfants qui sont des adolescents et qui avaient vu, comme peut-être certains d'entre vous ici, la série Sex Education sur Netflix et qui avaient découvert cette jeune fille, Maeve. Peut-être qu'il y en a certains qui connaissent la série, j'imagine, sur Netflix, voilà. Et comme beaucoup d'entre nous, moi je ne l'avais pas vue pour être honnête, et c'est Vanessa un jour qui lit, je crois, une interview d'Emma dans Elle, un peu au début d'un début de notoriété un peu soudaine avec l'événement des séries Netflix qui explosaient les compteurs, parce que cette série a été un gros carton, et qui découvre que dans Elle, ou dans je ne sais plus quel magazine, qu'elle parle parfaitement français, qu'elle vient du Mans, et qu'elle aimerait bien jouer en France. Et du coup, Vanessa, qui recule devant rien, a trouvé en 24 heures son contact à Londres, son agent. Ça s'est fait, moi-même quand je lis ce genre d'anecdote, j'y crois pas, mais je vous jure que ça s'est passé comme ça. Elle lui a envoyé le scénario, qui était une version, qui n'était pas cette version-là du film. Et ben, elle a trouvé ça super, elle adorait Romain Duris, mais elle ne connaissait pas l'homme. Et on a pris un Eurostar 24 heures après, on est allé la voir, et ça s'est fait très naturellement. Après, il y a eu des gros problèmes de timing et de planning, et c'est vrai que moi j'ai flashé sur cette femme qui est super dans la vie et qui est une actrice extraordinaire, qui porte énormément, je trouve, le film aussi, beaucoup, beaucoup. Elle sait tout jouer, Emma, c'est pas compliqué, elle sait tout faire. Et il y a une alchimie comme ça qui s'est inventée entre eux, voilà, que j'ai trouvé très, très juste. Est-ce qu'il y a des questions? Elle a amené un côté aussi, je rebondissais sur la question de la patine, elle a amené aussi quelque chose qu'on souhaitait, qui est un mot qu'on a essayé de vulgariser aussi dans la préparation de ce film, c'était assumer complètement l'ADN du film d'époque qu'on voulait faire, de l'histoire romantique au premier degré, sans se cacher derrière ce qu'on voulait faire. Je suis bercé avec Titanic, donc je trouve que c'est un film extraordinaire, donc c'était une référence absolue. Et d'un autre côté, on avait le souci, entre guillemets, de la petite modernité, et c'est vrai que Emma et Romain, je trouve, en tout cas moi dans mon souhait le plus fort, ont amené ça, ont twisté peut-être le côté histoire d'amour Tour Eiffel, en gros. C'est mon avis. J'ai le temps d'en y croire. Alors, déjà, merci de nous avoir fait vivre un moment du cinéma. Après le Covid, ça fait du bien. Comme on l'aime, décidément, hélas, Pierre Delanchamp, j'espère qu'un jour il aura un rôle sympa. Parce qu'à chaque fois que je vais le voir, il a toujours un rôle de place. Mais il le fait bien en même temps. Mais il le fait, c'est dans le. Les acteurs, ils préfèrent faire les rôles pas sympas. Hein. C'est ça, exactement. Très très bon choix d'acteur. Moi, l'actrice, je la connaissais pas du tout, parce que Netflix, moi, j'ai pas du tout. Voilà. Et je trouve qu'elle a un côté justement qui fait très. À la fois intemporel et à la fois complètement d'époque. Donc on croit vraiment pleinement à son personnage.
Et bon, Romain Duris, vous l'avez très bien dit, il est tout terrain. Il n'y a pas un film où il est mauvais, même si le film est bof. Lui, il est forcément génial. Et je vous remercie particulièrement, parce qu'en fait, on a, comme vous dites, c'est un symbole, la Tour Eiffel, pour tout le monde. Ça a fait sourire d'ailleurs un peu dans la salle quand Romain Duris dit que quand le personnage fait comprendre que finalement il va y avoir du monde après, oui, et que les gens lui rient au nez, ben oui, il argumente auprès des banquiers en disant voilà, vous verrez un jour que le public viendra. Il avait bien raison. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on a l'impression de voir à travers les yeux de tous ces gens qui ont pu construire et qui ont pu faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, le symbole, voilà. Et c'est très très beau parce qu'on a l'impression de la voir grandir comme un bébé, comme vous, votre film en fait. Voilà, c'est vraiment merci infiniment. Merci beaucoup surtout encore une fois d'être venu ce soir, c'est très bouleversant de vous voir tous. Parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on a tous traversé ce Covid. Et ce moment-là est très particulier pour nous tous. L'heure tourne, on est bientôt au moment du couvre-feu. S'il y a une autre question dans la salle, n'hésitez pas à lever le bras. Hop. Bonsoir Martin. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour le film. Moi, je voulais savoir en fait comment on passe de films à plus petit budget comme des comédies à un mastodonte comme ça en termes de pression. Comment on gère ça et comment on travaille? Est-ce que vous avez utilisé les mêmes méthodes que sur les autres films ou est-ce qu'il y a eu un travail beaucoup plus poussé? En fait, c'est moins une question de budget parce que finalement, pour ceux qui ont vu Papa ou Maman avec Marina et Laurent, finalement, l'émotion du rire, elle est presque plus difficile à aller chercher, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, c'est imparable, ou c'est drôle, ou c'est pas drôle. Là, on peut se dire, bon, moi ça me touche, toi ça me touche moins. Et en fait, c'est pas une histoire de budget. Naturellement, ce film coûte plus cher que les 2 précédents films que j'avais faits. Mais c'est d'aborder justement au bon endroit l'émotion. J'ai trouvé un point commun très fort, finalement, aussi surprenant que ça puisse paraître, entre l'approche que j'ai eue de ce travail sur ce film-là avec l'approche que j'avais eue sur les 2 Papa ou Maman. C'est au fond, Papa ou Maman, c'était l'émotion du rire qu'il fallait aller chercher. Et là, il y a une émotion différente de l'histoire d'amour, plus balisée aussi par le cinéma, en assumant aussi ce que c'était, un triangle amoureux où on réinventait pas la roue d'une certaine manière, mais on proposait une nouvelle forme de la raconter. Donc j'ai pas vu non plus, j'ai pas eu l'impression, évidemment qu'il y a eu un grand 180 degrés, mais dans l'approche du travail, c'était la même chose. Et puis surtout, on se bat avec une notion, l'équilibre entre le réaliste et le vraisemblable. Papa ou Maman, c'est une histoire qui n'est pas réaliste. Il n'y a pas de juge qui demande aux parents d'aller faire voter les enfants pour savoir chez qui ils doivent aller habiter. N'empêche que pour que ça soit drôle, il fallait que ça soit le plus vraisemblable possible. Cette histoire, elle nous appartiendra à tous, j'espère. Elle est basée sur des faits réels, elle est conçue, imaginée par Caroline. On a pris le relais de ça aujourd'hui au cinéma. Elle est réaliste ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'on a en pensé, mais je fais tout pour qu'elle soit la plus vraisemblable possible, pour qu'on soit touché, et surtout qu'on soit au contact de l'aventure folle de ce grand créateur aussi, qui est poussé par un moteur émotionnel. Voilà, c'est aussi le portrait d'un artiste, c'est ce qui m'intéressait. Donc au fond, d'aller chercher le vraisemblable, ça rejoint totalement le travail sur une comédie ou sur un film comme celui-ci. On va prendre une dernière question. Ben voilà. Il y a un monsieur là-bas, Oui. Je ne vous vois pas très bien. Je voulais juste vous dire merci, un grand merci, parce qu'enfin en France, il y a un film sur Gustave Eiffel qui portait son nom. Je suis fan de Gustave Eiffel français, mais enfin en France, vous avez fait un très grand film et vous en avez sur l'historique. Et vous faites un. Donc je voulais juste vous dire merci parce qu'il y a enfin un film en France avec Eiffel écrit en gros et en français. Et en français. Quand on atteint des budgets de production importants, la question se pose. Et je remercie mes producteurs, Pathé et Vanessa, qui n'ont jamais transigé sur cette règle-là, de faire un film en français avec des acteurs français. Et vous en faites un grand film romanesque, un grand film français, qui se vendra sur un international. Et en tout cas, ça fait du bien avec l'époque où on sort, parce qu'effectivement, quand on sort dans Paris, qu'on voit la Tour Eiffel, effectivement, on relève la tête, on redresse la tête, et on enlève le masque, etc. en ce moment. Voilà. Et on n'a plus les regards baissés ou les regards, on lève la tête. Et nous, ce qu'on propose avec on propose ça avec ce film. Peut-être que vous ne la verrez plus jamais comme avant, peut-être maintenant. Terminé. Bon, une petite dernière, non?
Une dernière question? Ah, une question comme ça. Ben voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je voudrais vous remercier énormément pour ce film, pour la reprise des cinémas. Ça fait plaisir de voir quelque chose de grandiose. Simple question, pourquoi ne pas avoir présenté un film de cette qualité à Cannes directement? Parce que je trouve que ça aurait mérité les marches cannoises, surtout que ça approche. C'est une très belle question. Peut-être que mes camarades chez Pathé peuvent répondre. En fait, il y a quelque chose... comment vous répondre? Déjà, on a, comme tout le monde, on a longtemps été dans l'incertitude par rapport à la date de la sortie. Tout le monde navigue un petit peu à vue, surtout sur des plannings de marketing. Donc au fond, la question de Cannes, elle ne s'est pas posée en premier, c'était avant tout de se dire, est-ce qu'on sort le film? Il a longtemps été question qu'on le sorte en février, puis en mars, puis peut-être en juin, puis finalement peut-être pas. Et pendant ce temps-là, Cannes avance sa sélection, sa programmation, fait son chemin. Donc pour pouvoir se proposer à Cannes, il faut aussi être dans le timing de Cannes, et on n'a jamais garanti qu'on le serait. Et puis après, il y a des... Voilà, c'est aussi des films qui ont leur ADN cannois ou pas, mais à défaut d'aller à Cannes, on va au Festival d'Angoulême, on fait l'ouverture du Festival d'Angoulême qui est le 24 août. Et ça pour nous c'est une très belle nouvelle aussi parce que c'est en contact de beaucoup du public aussi régional. Et voilà, on est très heureux, mais je dirais que c'est plus une histoire de timing que de stratégie. En tout cas, ce film est notre palme du cœur. Merci infiniment. Merci Martin. Pour ce cadeau. Merci.